Venez là. Alors voilà la peinture que vous allez utiliser, peinture aux algues, pour pouvoir créer notre fresque. Vous allez la tester aujourd'hui dans vos box pour que vous ayez l'habitude de ce produit. On a cherché sur internet et nous avons trouvé une usine qui fabriquait bien de la peinture bio. Cette peinture, elle est à 98% de produits végétaux à base d'algues. Ce sont des algues de Bretagne. Cette peinture est teintée avec des poudres végétales, pas de colorant chimique. C'est vous qui allez faire votre propre couleur. En gros, ils auront le rouge, le bleu et le jaune. Et donc avec ces trois couleurs, ils pourront faire toutes les couleurs. Maintenant, il faut l'essayer. Mais je pense qu'on va avoir de bons retours. Alors, on est prêt pour peindre à l'algue? Ouais. Allez. Là, on fait un peu comme des Rubik's Cube. En fait, un carreau sur deux, du coup, on va peindre à l'algue. Et on va pouvoir, du coup, tester les différentes teintes et voir si elles sont assez couvrantes, si elles sont de bonne qualité, si elles accrochent bien. Ça sent... En vrai, ça a une odeur spéciale. Je sais pas, hein, on dirait un peu, ça sent de l'herbe un peu, je sais pas, bizarre. Ça sent la verdure. Elle couvre bien? Ouais, ça va bien, franchement, ouais. On voit la couleur, on voit la différence. Puis même, je trouve, elle est facile à appliquer, enfin, je la trouve très liquide. Bah là, on a dit... Si elle couvre autant, je me dis il y aura beaucoup de couches à mettre, donc en soi c'est tout bénéfique pour nous, c'est un gagne-temps en gros. Un gagne-temps. Elle est super couvrante par rapport à celle qu'on a dans le commerce ou qu'on utilise même en entreprise. Ça s'applique bien, elle fait pas trop de traces de pinceau. Elle est super et elle est surtout inodore. Ça veut dire que clairement on s'asphyxie pas quand on peint dans une pièce fermée et je pense que les clients ils doivent être plutôt contents à la fin de la journée quand ils peuvent dormir dans leur chambre en fait. Cette peinture à l'algue est forcément et enfin, c'est sûr qu'on l'utilisera pour le projet parce qu'en fait elle est super tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est validé. Validé. Donc la dernière fois, on nous avait donné un mur qui était trop petit. On avait demandé de changer le mur et de prendre le mur à l'entrée de la salle de sport. Donc j'ai eu la réponse de la région. Verdict est que vous avez ce mur. Vous aurez plus de place pour travailler, ça c'est sûr. Ce mur-là, c'était difficile de l'avoir parce que, étant donné qu'on n'a pas le droit de toucher au mur du CFA, puisqu'il est classé en biosourcé, moi je suis très content pour mes élèves, puisqu'ils vont avoir un espace de travail assez large. Ce que je demanderais, c'est que vous puissiez mettre vos noms et prénoms sur cette fresque. Comme ça, au moins, ça restera gravé. Pour vous, ça sera bien de revenir au CFA 10 ans, 20 ans, 30 ans après pour voir votre fresque, si elle a bougé ou pas. On va aller voir tout de suite le mur, baliser et commencer à bâcher, mettre le scotch, tracer. Prochaine étape, donc imprimer entre guillemets nos croquis sur le mur, délimiter notre zone de travail, puis après commencer à peindre. Hein. Je pense qu'il y a une bonne charge de travail quand même. Je pense qu'on n'a pas tout de suite fini, ouais. Mais on va y arriver. Je pars du principe où les hommes préhistoriques, ils ont fait des fresques et ils ont fait des fresques tout seuls. Soit avec leur sang, que ce soit avec les craies, que ce soit avec en mâchant des feuilles, donc ça revient aux algues, qui faisaient sortir un espèce de coulis jaune-vert. Et ils faisaient ça avec leurs doigts, donc ça veut dire que c'est possible en fait.